السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح تمارين صفحة 100 من الكتاب المدرسي Étincelle Maths niveau 3e année collège cours théorème de Pythagore et trigonométrie. قبل مشاهدة الفيديو نرجو منكم محاولة إنجاز التمارين ثم مشاهدة الفيديو بعد ذلك. Exercice 17. X est la mesure d'un angle aigu. Sachant que sinus alpha égale à racine 2 sur 4, calcule cosinus alpha et tangente alpha, et toujours on utilise deux relations. Première relation c'est quoi? Sinus alpha au carré plus cosinus alpha au carré égale à 1. Deuxième relation c'est quoi? Tangente alpha égale sinus alpha sur cosinus alpha. On commence par le premier relation. Donc on a sinus alpha au carré plus cosinus alpha au carré égale à 1. On va calculer quoi? On va calculer cosinus, ça veut dire cosinus alpha au carré égale 1. Sinus alpha au carré dans l'autre côté avec remplacement de signe, changement de signe, ça veut dire moins sinus alpha au carré. On remplace par les valeurs, donc 1 moins. Sinus alpha égale à racine 2 sur 2, donc racine 2 sur 4. Mais on a au carré, ça veut dire le tout au carré. 1 moins racine 2 au carré. Racine 2 au carré. Le carré avec le racine, le reste c'est 2. Et 4 au carré c'est quoi? 4 fois 4 c'est 16. Donc égal à quoi? Donc on a ici 1. On va réduire au même dénominateur, ça veut dire, on va dire ici 16. Donc on a ici 1, ça veut dire c'est 16 sur 16. Donc 1, le dénominateur c'est 16 et le reste c'est 16. Moins combien? Moins 2. Cosinus au carré alpha égale 16 moins 2, c'est 14. Divisé par 16. On détermine cosinus alpha puisqu'on a ici cosinus au carré. Ça veut dire on dit donc cosinus alpha. On fait le racine carré pour éliminer le carré. Donc on fait cosinus au carré égale racine 14 sur 16. Qui est égal à quoi? Égal à racine 14 sur racine 16. Et racine 14 divisé par quoi? On a racine 16, c'est racine 4 au carré qui est égal à 4. Ça veut dire racine 14 divisé par 4. Ça veut dire sinus alpha égale à quoi? Égale à racine 14 sur 4. On déduire tangente alpha. Donc tangente alpha. Tangente alpha, on utilise cette relation sinus alpha sur cosinus alpha. Dans cet exercice, on dit alpha, 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 mais la question c'est quoi? C'est x. Pardon. Donc sinus alpha. Donc sinus alpha, cosinus alpha égale. Sinus alpha c'est quoi? D'après les données, c'est racine 2 sur 4. Racine 2 sur 4. Et cosinus alpha, c'est racine 14 sur 4. Racine 14 sur 4. Donc racine 2 sur 4 fois, on transforme la division en multiplication, et l'inverse de racine 14 sur 4, c'est 4 sur racine 14. On simplifie 4 avec 4, le reste c'est quoi? C'est racine 2 sur racine 14. Et voilà le résultat final. On peut faire racine 2 sur 14 de même. في هذا التمرين قمت بحل التمرين بسينوس وكوسينوس ألفا، ولكن في التمرين هنا لدينا x بمعنى سينوس x كوسينوس x طونجونت x. تغيير الحل التمرين ولكن باستبدال ألفا بدلا من باستبدال ألفا ب x. Exercice 18. Simplifie l'expression. On a A égale à sinus 27 degrés, cosinus 10 degrés, moins cosinus 63 degrés et moins sinus 80 degrés. Donc on va utiliser ici une propriété de
deux angles complémentaires. Ça veut dire, si on a par exemple alpha plus bêta égale à 90 degrés, à condition que alpha angle aigu et bêta angle aigu. Alpha zawiya hadda ou bêta zawiya hadda. Donc alpha plus bêta égale à 90 degrés. Donc si on a les conditions, donc sinus alpha égale cosinus bêta. Ou bien si on a cosinus alpha égale sinus bêta. Ou bien si on a tangente alpha égale à 1 sur tangente bêta. Donc, mais la condition, c'est on a alpha plus bêta égale à 90 degrés. Dans cette question, on a ici sinus 27 et cosinus 36. On a 27 plus 63. Pardon. Donc, si on fait 27 plus 63, on trouve 90 degrés. Et si on fait 10 avec 80, ça veut dire si on fait 10 plus 90 degrés, on trouve 90 degrés. Ça veut dire alpha et bêta. Donc, soit on remplace 27 ou 63, soit on remplace 10 ou bien 80. Ça veut dire, on remplace par exemple sinus 27. On remplace sinus 27 par quoi? Cette relation par cosinus 27, c'est 63. On remplace par cosinus 63 ou bien cosinus 10. Cosinus 10, l'angle c'est complémentaire, remplacé par quoi? Par 80. Mais ces trois cosinus en sinus. Ça veut dire remplacé par sinus 90 degrés. Donc on commence par l'expression. Donc A égale sinus 27 degrés plus cosinus 10 degrés moins cosinus 63 degrés moins sinus 90 degrés. Donc A égale sinus 27. Voilà sinus 27, on a remplacé par 63. Donc cosinus 63 plus cosinus 10. Cosinus 10 est remplacé par sinus 80. Donc sinus 80 moins le reste reste le même. Ça veut dire cosinus 63 et sinus 90 degrés. Donc A égale cosinus 63 moins cosinus 63 sinus 80 plus et moins sinus 90 degrés. Deux nombres opposés égale à 0. Deux nombres opposés égale à 0 puisqu'on a cosinus 63 et cosinus 63 mais avec le moins. Sinus 80 mais avec le moins. Donc A égale à quoi? Égale à 0. Mais toujours on a utilisé la propriété de deux angles complémentaires. زاويتان متتامتان هي زاوية زائد زاوية تساوي 90 درجة. Simplifie l'expression. Donc B, exercice 19, simplifie l'expression B. Donc B égale à 2 cosinus 55 degrés au carré plus 2 cosinus 35 au carré et moins 2. Donc on va commencer par factoriser. Factoriser par 2. Et ici, le reste c'est 2. Donc ici, on va factoriser 2 fois. Donc ici, c'est cosinus 55 carré plus 2 fois, c'est cosinus 35 au carré. Donc, dans la propriété de deux angles complémentaires, c'est alpha plus bêta égale à 90 degrés. On a ici 55 plus 35 égale à 90 degrés. Donc, on peut remplacer cosinus 55 par sinus
35, puisque on a deux angles complémentaires. Donc, on a ici 2 et ici moins 2. Cosinus 55, on va remplacer par sinus. Mais 35 est toujours le carré. Plus cosinus 35 reste le même. On remplace une et on conserve l'autre. Donc, deuxième propriété, c'est quoi? C'est on a sinus alpha au carré plus cosinus alpha au carré égale à 1. Sinus alpha de même angle alpha, donc égal à 1. On a ici sinus 35, cosinus 35 et toujours le carré. Le carré, ça veut dire cette expression égale à quoi? Égale à 1. Ça veut dire B égale à 2 fois 1. Et toujours, on a moins 2. Donc, égal à quoi? 2 fois 1, c'est 2, moins 2. Donc, B égale à quoi? Égale à 0, puisque 2 moins 2, c'est 0. Exercice 20. Une échelle de 10 mètres est poussée sur le sol horizontal et appuyée contre un mur vertical fusé à un angle de 30 degrés. Ça veut dire qu'on a ici 30 degrés, le sol horizontal, donc créé en angle droite ici. Ça veut dire comme on a un triangle, ici. Voilà le sol, voilà l'échelle et voilà le mur. Et il crée ici un angle de 30 degrés. Donc la question de quoi? À quelle hauteur se trouve le sommet de l'échelle? Ça veut dire l'auteur de ce mur. Donc on va déterminer l'auteur. Hauteur de quoi? Hauteur de ce mur. Donc puisqu'on a ici 30 degrés, donc on va utiliser soit le sinus, soit le cosinus, ou soit le tangente. Puisqu'on a l'angle 30 degrés, l'adjacent de 30 degrés, c'est le hauteur, l'hypoténuse, c'est chez l'échelle, et côté opposé, c'est le sol. Ça veut dire, quelle est l'expression utilise l'adjacent et l'échelle qui est l'hypoténuse, c'est le cosinus. Donc, on va utiliser le cosinus, puisque le cosinus, c'est quoi? C'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc ici, l'auteur a calculé et l'échelle A qui égale à 10 mètres. Le sol, la valeur de le sol est inconnue. Donc on va utiliser le cosinus. Donc on a cosinus de quoi? Cosinus de 30 degrés. Cosinus de 30 degrés. Égal à quoi? Le côté adjacent à 30 degrés. ضلع المحاذي لزاوية 30 درجة c'est l'auteur. Et l'hypoténuse de ce triangle, à condition qu'on a ici l'angle droit, c'est l'échelle. Ça veut dire l'échelle. L'échelle, c'est l'échelle. Qui est égal à quoi? La valeur de l'échelle, c'est 10 mètres, puisque d'après les données, c'est 10 mètres, ça veut dire 10. La valeur de hauteur, c'est à calculer. Quelle est la hauteur? Et ensuite, quelle est la valeur de cosinus 30 degrés? Si on utilise la calculatrice, on appuie sur le cosinus et on fait 30, et on ferme les parenthèses et on fait égal. C'est racine 3 sur 2. Si on divise racine 3 sur 2, on trouve quoi? C'est 0,86. Ça veut dire cosinus 30 degrés égale à 0,86. Ça veut dire hauteur sur 10 égale à 0,90. Hauteur sur 10 égale 0,86. Donc, on va déterminer la hauteur. Donc, hauteur par utilisation de produits en croissance, par exemple, on a ici 1,
par utilisation de produits en croix, on a hauteur égale à quoi? Hauteur égale à 0,86 fois 10 divisé par 1, c'est, on trouve, égal. Donc 0,86 fois 10, c'est 8,6. Puisqu'on a utilisé l'unité 10 mètres, ça veut dire 8,6 mètres. Ça veut dire la hauteur de sommet à l'échelle, ou bien la hauteur se trouve le sommet de l'échelle, c'est 8,6.